Bienvenue dans le tirage des énergies du mardi 4 mars avec le Light Seer Tarot. Nous allons voir ce que nous réserve la journée du mardi. C'est parti. Le mélange est effectué. Nous avons à nouveau une carte sauteuse qui est le 21, le monde, donc la dernière carte du jeu qui était déjà sortie hier et qui nous parlait bien, de tourner la page, d'accéder à un nouveau chapitre de notre vie. Alors ça semble se concrétiser, on voit qu'on change voilà, les énergies. Alors est-ce qu'on a du mal à les changer ou est-ce qu'on y entre avec bien, cette grâce, cette joie et cet avenir finalement qu'on espère resplendissant. Nous allons voir ça avec la coupe 5 de bâton. Eh bien malheureusement, ce 5 de bâton qui ne nous quitte pas depuis longtemps, ce sont toujours ces épreuves qui nous font grandir, ces épreuves qui sont là avec bien, leur lot de frustration, avec leur lot de courage à devoir affronter les obstacles, à devoir affronter les autres avec un petit peu d'agressivité. Toujours, c'est celui qui sera le premier, mais c'est aussi celui qui vous permet de montrer votre valeur, de montrer qui vous êtes et de sortir vainqueur avec, bien, on le voit, hein, ce feu, ce bâton. On est le premier à l'atteindre, à atteindre ce feu qui nous permet bien, de montrer qui l'on est, quelles sont nos valeurs. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait nous permettre d'effacer certaines douleurs anciennes. On a l'impression finalement un petit peu que le corps et l'esprit et l'âme, ou la partie émotionnelle sont divisés. Si on a le corps et l'esprit qui sont pleins de cette envie, ce besoin d'action, d'avancer, de grandir, et puis on a cette souffrance intérieure. Alors, est-ce qu'on est en train de le soigner avec en fan Teddy Cop? Et je pense que oui, on va retrouver de nouvelles émotions, de c'est quelque chose de neuf, c'est quelque chose qui fait du bien, c'est quelque chose qui nous allège, c'est quelque chose qui nous transporte, qui nous permet de voir les choses avec plus de sérénité, avec les yeux d'un enfant, j'ai envie de dire, contrairement à ce cœur qui était déchiré. Donc on tourne probablement la page, le chapitre de cette partie-là. 10 de denier également qui revient avec toujours du 8 de denier, on a et qui revient avec le 6 de bâton, donc la victoire. Donc on nous reparle de cette famille, de cet entourage qui est là avec nous, qui nous soutient sur le plan moral, financier, sur le plan économique également. Tout ça se lie, tout ça se met bien, tout ça fait en sorte qu'on est bien, qu'on se sent accompagné, qu'on se sent entouré, que oui, il y a du travail. Oui, il va falloir apprendre des choses. Il va falloir peut-être prendre une formation, prendre une expertise, se remettre à faire des choses peut-être qu'on a laissées de côté pendant trop longtemps. Et aujourd'hui, on cherche cette lumière. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui pourrait réparer ce cœur? Qu'est-ce qui nous motive, nous donne envie de nous lever le matin? Et puis allons-y, allons-y, parce que c'est du succès, hein, parce que ça fait du bien. Alors, on va aller voir les énergies du tableau. Pendant que je retourne les cartes, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Ça me fait toujours vraiment plaisir et surtout ça permet bien de faire grandir cette communauté chaque jour un peu plus. Et pour tout ça, merci, merci à vous qui êtes là présents. Merci vraiment. Vous le voyez, c'est une semaine, c'est une journée très importante. 3 arcanes majeurs. Après, on termine avec une reine de denier. Donc, une reine qui est à nouveau, hein, dans ce côté très matériel, très terre à terre, qui est quelqu'un qui va vraiment gérer pas mal de domaines. Mais commençons par le début avec cette lune qui nous fait découvrir, qui nous fait... Alors, est-ce qu'elle nous fait sortir à la tête de l'eau? Ou est-ce qu'elle va nous enfoncer? Eh bien, j'ai envie de vous dire qu'avec la force, eh bien, elle nous
permet de remonter à la surface et de voir la différence que nous avons entre notre côté instinctif, le côté primaire, le côté un peu loup et le côté plus domestiqué, plus sage, plus calme du chien et que ces 2 personnalités, eh bien, elles ne font qu'une et qu'il va falloir les rassembler. Tout comme ici, on a la partie sage, calme, un petit peu angélique avec cette chevelure blonde de la personne, douce comme un agneau et notre partie plus primaire, plus bestiale. Notre pouvoir est infini entre les 2. Lorsque l'on rassemble ces 2 parties de nous-mêmes, notre yin et notre yang, je le dis à chaque fois, mais on obtient une puissance infinie. On est capable de tout, à la fois de gérer des situations compliquées et des situations simples qui ne demandent pas une débauche d'énergie. On réagit moins sur l'instant, sur l'impulsivité, sur la partie plus primitive, j'ai envie de dire, plus mais également plus naturel, hein, parce que finalement l'homme reste aussi un animal. Et sur cette lune qui modifie nos perspectives, la force nous permet eh bien, de comprendre les enjeux et les aspects parce qu'elle ne va pas foncer. Alors, bien entendu, qui dit arcane majeur dit tadam, Mémo Tarot. Alors, la lune et la force. Alors, nous avons ici des échanges marqués de douceur et de tendresse, des relations magnétiques sécurisantes pour tout ce qui est du côté affectif. Pour la partie professionnelle, puissant, détermination professionnelle, position de force face aux obstacles. Donc on en a parlé hier hein, de cette partie professionnelle, d'avoir peut-être des nouvelles compétences, d'avoir peut-être des nouvelles responsabilités. Et ben, ça se concrétise aujourd'hui, hein, ça se matérialise de plus en plus. On sent que les choses se mettent en place sur un plan professionnel, quel qu'il soit. Hein. Vraiment, ce n'est pas lié au salariat ou à l'entrepreneuriat. De manière générale, maîtrise parfaite de la situation financière, on gère bien ses émotions et notre évolution est contrôlée dans tous les projets en cours. Donc, très très belles énergies, hein, que les énergies de la lune et de la force rassemblées. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver entre les deux ? Eh bien, le charisme, le côté solaire, le côté festif, le côté joyeux, 2 reines. Hein, on a toutes des énergies excessivement féminines aujourd'hui. La lune, le cycle, les changements, bon, l'intuition, la créativité, 2 reines de reines, donc 2 énergies féminines. La force, pareil, hein, très dans la douceur, très dans l'ambivalence des 2 côtés, mais rassemblés sur quelque chose qui reste quand même relativement féminin. La reine de bâton ici, elle nous parle vraiment de rayonner, d'être charismatique, d'être suivi. Donc ce réveil de la lune, il va nous mettre en valeur, il va nous mettre en perspective, il va nous permettre de voir les choses avec beaucoup plus de clarté et surtout d'être plus entreprenant, d'être plus justement dans ce côté où on va respecter notre propre moi, notre propre intériorité et surtout se respecter soi, s'aimer soi et faire des choses qui sont plus en adéquation. Parce que souvent, on a tendance à trancher, soit avec le cœur, soit avec la tête. Ici, on va plutôt trancher en prenant en compte plutôt les 2. Donc, la reine de bâton, elle nous dit, vous êtes capable de tout, vous êtes créatif, vous avez ce potentiel illimité, vous avez cette capacité de construction, cette capacité à faire de votre vie un rêve, de le créer. Il va falloir simplement maîtriser votre force, maîtriser votre impulsivité et faire en sorte que vous puissiez utiliser l'un ou l'autre en fonction de la situation. Parfois, il va falloir faire preuve de force, de courage, de détermination, d'autorité. Et à d'autres moments, il faudra être dans la douceur, il faudra être dans le lâcher-prise, il faudra être dans tout ce qui est de l'autre côté de l'ego, donc vraiment dans quelque chose de plus simple et de plus doux. Alors, notre force, regardez, le couple royal de denier, rien que ça. Rien que ça.
Donc le roi et la reine de denier nous parlent ici de la mise en œuvre du plan. Cette fois-ci, vous arrivez à maturité. C'est clair hein, que le monde, c'est un chapitre qui se tourne vers quelque chose. Cette lune, au lieu de changer les perspectives vers quelque chose dont on pourrait avoir peur, eh bien, non, elle éclaire dans la nuit. C'est ce phare dans la nuit. Elle peut aussi avoir cette connotation. Et le fait d'être dans ce côté très entreprenant, très lumineux, d'arriver à dominer sa force, ça nous permet d'arriver à avoir cette retenue, cette expérience, cette sérénité qui nous permet de mettre les choses en action. Regardez-les l'un comme l'autre. Ici, on voit quelqu'un de calme, d'apaisé, de serein. On voit ce chien-loup qui est là comme ça, où il a eh bien, apaisé cette force ici, ce loup qui est là. Il est arrivé à maîtriser tout ça, maîtriser son monde matériel. Il a un plan, il l'a mis en œuvre. Et quelque part, que ce soit dans la partie active, la partie très yang du roi denier, où on crée ce plan, on gère sur le long terme, on est là, on avance. Quand il y a un petit couac, eh bien, on fait en sorte pas de passer outre, on fait en sorte de modifier son plan, de le revoir, mais toujours dans cette certitude que tout va bien, tout va bien aller. Tout va toujours trouver une solution. À chaque problème, il y a une solution. Cette reine de denier, on la voit tout également dans la sérénité. Elle gère. Pendant que l'un s'occupe de mettre en place les plans, l'autre s'occupe quelque part de l'infrastructure, de la logistique, de tout ce qu'il y a à faire, dans un côté serein, calme, apaisant. C'est doux, hein, c'est très doux. Avec cet agneau, ce couple royal de denier, c'est quelque chose qui est réellement dans le calme et dans l'apaisement. C'est d'une douceur ce mardi. Et vraiment, voilà, les barrières, elles sont là. Eh bien, on peut les franchir si on le veut. C'est pas une obligation, mais ici, je le vois pas comme un obstacle. Je vois plutôt ce qui saute aux yeux quand je vois cette carte aujourd'hui. C'est pas le cas à chaque fois, mais aujourd'hui, c'est, regardez là, elle est arrivée dans les limites d'un domaine, de son domaine. Il y a des morceaux qui sont tombés parce qu'il y a eu des oppositions, parce qu'il y a eu des difficultés, parce qu'il a fallu qu'elle montre sa valeur. Et on le voit hein, ici, regardez, elle est sereine, elle sait qu'il y a encore du chemin à parcourir avant d'arriver à la fin, mais il y a le feu qui éclaire son chemin. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on répare cette barrière? Est-ce qu'on passe de l'autre côté de la barrière? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on respire un grand coup pour se dire, eh bien oui, qu'est-ce que je fais maintenant? Où est-ce que je vais? Où ce plan me mène? Peut-être que je le sais déjà et que je respire vraiment. J'ai l'impression de voir deux visages similaires, plein de sérénité, plein de certitude. C'est vraiment ça. Mais d'un côté, il va falloir encore faire du travail pour revenir vers cette reine de bâton. Il va encore falloir donner des forces. Il va falloir parcourir le chemin qui nous mène eh bien, de ces difficultés, de ce qu'on nous a fait vivre, à cette réalisation, à ce plan. Bien entendu, un plan, ça ne se met pas en action ou ça ne se réalise pas du jour au lendemain. Mais regardez toute la sérénité, la sagesse et la douceur qui se dégagent de ce tirage. Vraiment, c'est impressionnant et c'est très agréable. C'est très doux. Oui, c'est vraiment le mot. Et même ici, regardez, hein, même si les cartes, voilà, regardez, vous avez vu, c'est ce visage souriant, ce visage joyeux. Elle sait que ce chapitre se tourne pour quelque chose de bon ici. Elle n'a pas de difficulté à passer à l'étape suivante. Elle sait qu'il faudra encore avancer, qu'il faudra encore donner des forces parce que il va falloir mettre ce plan à exécution. Mais quelle sérénité, quelle douceur, quel calme face à l'affrontement ou aux difficultés qui pourraient s'annoncer sur le chemin. On sait qu'on va les gérer. Il n'y a aucun doute avec ça. Alors on reprend son bâton un peu comme un pèlerin et on va avancer. On va prendre la direction qui est la nôtre, celle de ce plan. Et tout va bien, et tout est dans le calme, et tout est comme ça doit être, j'ai envie de dire.
pour la coupe finale, nous avons l'As de coupe et l'Empereur. L'Empereur, alors là, on est plus sur une énergie masculine, mais notre Empereur, lui, il va pas placer ses pions. Lui, il va faire le cadre. On a des plans qui se dessinent, qui se mettent en place. Lui, c'est comme si on allait signer des contrats également. Vous voyez, si c'est sur un plan professionnel, on va avoir de la législation, on va avoir des contrats, des signatures. On attendait peut-être, justement, je parlais d'administratif en attente hier, peut-être qu'aujourd'hui ça se débloque. Mais en tout cas, avec l'empereur, on fait les choses bien. Ils se disent de donner ce soutien familial qui est là toujours avec nous. On se sent en tout cas plein de gratitude, on se sent bien, on se sent apaisé. On retrouve de la sérénité, on retrouve quelque chose, oui, de la joie, bah, tout simplement, de la joie, de la joie. On s'en va de cette situation dont on n'en pouvait plus et on sent la joie arriver, vraiment. On se relie à l'astre céleste, l'astre du jour, le soleil, celui qui rayonne, celui qui réchauffe les cœurs. Et c'est vraiment ça, regardez, il est entouré de ce halo lumineux. Et cette coupe qui se déverse quand elle est trop pleine et c'est fluide, c'est nouveau, c'est, je vous l'ai dit, tout est à sa place. Et l'empereur, il cadre tout ça. Il va mettre tous nos plans, toutes nos actions. Il va faire en sorte qu'elles soient placées au bon ordre, au bon moment, au moment juste. Et donc, il va venir vraiment faire en sorte que tout se passe bien. Il est là, il gère et il va vous dire, bah, là, il est peut-être temps de signer les papiers. Là, il est peut-être temps d'avancer un pion. On le voit, hein, c'est un jeu d'échecs. Et l'empereur, il est là pour nous rassurer, nous dire, tout va bien. Je suis là, je cadre. Vraiment, je cadre et tout va bien aller. Le bonheur est là. On tourne la page. C'est heureux, hein, c'est vraiment heureux. C'est une journée dont j'ai envie de vous dire, mais profitez, hein, profitez vraiment. Donc voilà, ce mardi, de très belles énergies, très douces. Faites en sorte de réaliser les vœux de votre vie. On se retrouve demain, dès 6 h du matin, pour le tirage de mercredi.